Ce match, les gars, c'est tout simplement une leçon d'humilité pour Yamal. Nuno Mendes était tout simplement au-dessus et le plan de jeu du Portugal était beaucoup trop solide. Cadenasser Yamal, jusqu'à même l'empêcher de recevoir certains ballons dans certaines zones. En tout cas, c'était un plan de jeu carré contre Yamal. Lorsque Yamal passait, c'était petites fautes d'anti-jeu. Certains duels que Nuno avait face à Yamal, il les a très bien tenus. Nuno qui est d'ailleurs à l'origine des 2 buts. Dans cette action, il casse les reins de Yamal. Mingueza, je sais pas ce qu'il fout. Ballon dévié, but de Cristiano Ronaldo. Plus la mine que Nuno Mendes a envoyée. Franchement, il fait un très gros match et confirme encore une fois sa saison qu'il est le meilleur latéral gauche du monde. Certains seront durs avec Lamine Yamal car ils ont attendu ça toute la saison. On peut rien dire, c'est la vie, on peut que accepter. Mais au lieu de descendre Lamine Yamal, vous devez plutôt glorifier Nuno Mendes, qui est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde. En tout cas, franchement, moi les gars, je suis dégoûté car c'est un duel que j'ai attendu depuis. Sur les 3 confrontations, Nuno Mendes a tout simplement géré. Le match aller au Parc des Princes, le match retour, il sort hyper tôt. Et là, ce soir en finale de Ligue des Nations. On peut que applaudir et le féliciter. Franchement, les Parisiens, ils ont de la chance. Le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit, car à droite, c'est Hakimi. Franchement, c'est fort. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos sur cet impassant, on s'ennuie. La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaye de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui, c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant. Non, j'ai envie de me cacher. Je vous dis clairement, j'ai envie de me cacher là. Yamal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé sur le diable ou quoi? Peut-être Nuno Mendes c'est le diable, nous on sait pas les gars. On n'est pas sur le terrain. Il a refusé d'aller provoquer. Il voulait pas faire son 1 contre 1. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelqu'un était au stade pour nous dire? Regardez sa tête les gars. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais... Oh! Nuno Mendes, on m'a dit meilleur latéral gauche du monde. Ça n'était pas un mythe. Ça n'était pas un mythe. J'ai vu les gars, on va assumer ensemble. Il a cadenassé mon petit comme ça en seconde mi-temps. Déjà que offensivement, je le trouve très fort. Mais défensivement, ce qu'il a fait à mon petit... Ah là là, non. Moi, je demande un deuxième match. Yamal, t'inquiète pas, tu tombes, on tombe aussi. Moi aussi, je vais aller me coucher là bientôt. Et c'est bien, c'est un apprentissage. Tu vas apprendre de tout ça et tu vas revenir plus fort. Le PSG nous attrape l'année prochaine. Tu vas voir Nuno. Toi, là, Nuno, tu vas voir. Ah, Nuno. Non, il m'a choqué, les gars. Franchement. Ah là là. Je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui pensait que Moratel allait marquer son penalty? Quand il s'est lancé, je savais déjà. Je savais que le sort, il était scellé. Il est rentré pour tuer l'Espagne. Mais pourquoi il tire les pénaltys? Ça fait 15 ans qu'il rate à chaque fois les tirs au but. Il est pourri ce mec. Victoire du Portugal 2-2 au tir au but. Quel match, quelle soirée. Finalement, la Ligue des Nations, c'est pas si nul que ça. Vous voyez la réaction des joueurs à la fin pour vous dire à quel point cette compétition, elle compte énormément finalement. Il y avait débat entre Pedri et Vitinha. On a tous vu quelle passe de Pedri externe qui emmène le deuxième but de l'Espagne. D'ailleurs, dans les notes de match, on le voit clairement, Pedri, c'est quand même un cran dessus, même si Vitinha, c'est un joueur plaisant à regarder. Et s'il vous plaît, arrêtez cette comparaison. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Nuno Mendes, top match. J'ai fait une vidéo sur lui. Offensivement, défensivement, ça a été le meilleur joueur portugais. Yamal, dans son duel avec Nuno Mendes, c'est vrai qu'il a pas été bon aujourd'hui. Et quand on regarde le match de plus près, il est impliqué sur les 2 buts. Donc finalement, un Yamal, même affaibli, ça reste quand même un Yamal important. Mais voilà, malgré tout ça, c'est une défaite de l'Espagne. Les champions d'Europe en titre ont été battus par une très belle équipe portugaise. Je l'avais dit, le Portugal, c'est pas comme la France. Ils sont rodés au milieu de terrain. Sur les côtés, défensivement, ils ont des latéraux de fou. Ça allait être un match compliqué pour l'Espagne. La preuve, ils s'inclinent au tir au but. L'hypocrisie, encore une fois, autour de Yamal, faut en parler. Alors quand Yamal, il participe à la Ligue des Nations, il fait des masterclass, il est à ça de gagner le trophée. Parce qu'on va pas se mentir, on sentait tous que l'Espagne allait prendre ce trophée. Quand il marque son but contre la France, face à Dembélé, Mbappé, Désiré Doué, tout ça, bref, tout le monde nous dit, arrêtez votre propagande avec la Ligue des Nations.
Personne regarde les matchs. Ce trophée, il compte pas. C'est pas impressionnant. Même s'il le gagne, on le comptera pas. Mais bizarrement, et moi je suis le premier à dire que ce trophée, je le compte parce que c'est un trophée, il y a des matchs de foot. Mais bizarrement, quand c'est Cristiano Ronaldo, ouais, Cristiano Ronaldo, le Portugal. Bah, je comprends pas les gars, ça compte ou ça compte pas? Alors là, je m'adresse pas à ceux qui sont contents pour CR7, parce que ça, vous avez le droit, je le suis le premier. Mais je parle de ceux qui vont nous parler du trophée concernant les joueurs comme Vitinha, Bruno Fernandes, CR7, qui vont nous dire ils ont gagné la Ligue des Nations, incroyable. Donc, 2 poids 2 mesures. Quand c'est Cristiano ou ça aurait été Mbappé ou ça aurait été un autre joueur, ça passe. Quand c'est Lamine Yamal qui prend un triplé avec le Barça et qui peut encore enchaîner en sélection ailleurs qu'en club pour gagner un trophée, ah bah non, ça compte pas. Donc au bout d'un moment, soyez juste dans vos propos. Soyez objectifs, ayez le même avis. Ne changez pas d'avis. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as des matchs comme Portugal-Espagne, Espagne-France, Allemagne, truc, machin, c'est des matchs qui comptent. Que tu le veuilles ou non. Quand il y a ces acteurs sur le terrain, peu importe la compétition, alors certes, il y a des compétitions plus hautes que d'autres, mais ça compte. Viens pas nous dire que ça compte pas. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Il est venu venger Dembouz. Je reconnais le match, il est venu venger son gassu, Ousmane Dembélé. Tout le monde sait, hein, tu dis partout que t'es une terreur, chez nous on te trouve sympa. Cette saison, Nuno Mendes, il trouve tout le monde sympa. Hein. Une vidéo s'était passée. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, t'as montré que t'étais un petit encore. T'es un mineur, t'as tendance à t'oublier. C'est vrai que tout est arrivé un peu vite, t'es exceptionnel. Hein. Faut être de mauvaise foi pour penser le contraire. Mais ce soir, il t'a montré clair qui est qui. Une semaine, hein, il a donné ça à Dumfries, il a donné ça à toi. J'ai le malheur de vous annoncer que Lamine Yamal vient s'ajouter à la liste des détenus de la prison Nuno Mendes. Ah les gars, elle est directement au Portugal. Hein. On sait très bien que dans le bâtiment, ils sont bons. Bah, le bâtiment Nuno Mendes, il y a beaucoup de détenus dedans, moi je vous le dis moi. Et quand je vous dis qu'il lui a donné, c'est dans tous les sens du terme. Voilà, Lamine, mets-toi à côté. Aujourd'hui, la Mala a connu ses limites. Moi, je t'aime beaucoup, j'ai toujours dit. Mais le jour où t'allais prendre un mur, je serai là. Maintenant, ils vont dire quoi? Vous avez même pas honte. Vous vous enjaillez sur un petit 17 ans. Ah, quand il fait des perfs, il est trop fort parce qu'il est trop jeune. Et c'est un truc de ouf de faire ça à 17 ans. Maintenant, comme il peut, on n'a plus le droit de... Moi, c'est de bonne guerre. Franchement, je charrie que de l'humour. Il a pas démérité. Bon, ce soir, il était pas bon, il faut le dire aussi. Mais tout au long de la saison, il était exceptionnel. Sur un match, peut-être le plus important de sa saison, on va pas lui en vouloir. On va pas lui en vouloir. Tout au long de la saison, il nous a régalé. Merci Lamine, mais Nuno Mendes aujourd'hui, il n'y a pas bruit. Il n'y a pas bruit. Avec lui, là, ça sert à rien de discuter. Donc, tu rentres à la maison, tu te reposes, tu vas en vacances à Mykonos ou je ne sais où. Tu auras de très belles vacances devant toi hein, pour réfléchir à ta vie. Parce que l'année prochaine, il revient. Déterminé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Alors là, je suis choqué de la prestation de Lamine Yamal. Regardez, regardez. Je l'ai rarement vu se faire éteindre aussi facilement par un latéral. Nuno Mendes ce soir, vraiment respect. On veut dire tellement Lamine Yamal s'est fait démolir ce soir. Le gars, il est sorti énervé. Rien qu'à voir son comportement lorsque le match est parti en prolongation. Regardez ce qu'il va faire. Regardez. Regardez son attitude. Il lance la bouteille. Il n'est pas content. Il avait tout planifié pour briller ce soir, histoire d'avoir des points pour le ballon d'or. Mais ça, c'était sans compter sur Nuno Mendes. Le gars, aujourd'hui, offensivement comme défensivement, il a bouffé tout le monde. Et quand je vois le niveau actuel de Nuno Mendes, Vitinha, Neves, celle-là, je me rends vraiment compte du travail de Luis Enrique. Sur le but de Cristiano Ronaldo qui se fait envoyer Lamine Yamal. Regardez comment il s'est fait prendre en vitesse. Et le plus fou, c'est que lui qui a l'habitude de reproduire les célébrations de Cristiano au Classico en faisant ça, même la dernière fois en demi-finale, il est allé s'asseoir comme ça là. Et bon, aujourd'hui, il a assisté en 4K à la célébration du GOAT, les amis. Cette photo pour moi est juste légendaire. Et pourtant, il a commencé le match comme ça, tout souriant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marqué les esprits, parce que s'il marquait les esprits ce soir-là, les amis, pour le ballon d'or là, moi je pense que ça aurait été terminé pour Ousmane Dembélé. Et Cristiano Ronaldo, même à 40 ans, les amis, regardez ce qu'il fait. Dans un match où la star de l'équipe adverse a à peu près le même âge que son fils, lui, il vient marquer un but égalisateur. Ah, vraiment tout mes respects à cet homme. Nuno Mendes, Nuno Mendes, Nuno Mendes. Une des performances les plus choquantes de la part d'un latéral gauche dans ce sport. Et je vous jure que je mâche pas mes mots. La performance de Nuno Mendes ce soir face au Portugal. Waouh. Waouh. T'es devant ta télé, tu dis c'est qui cet extraterrestre. Homme du match et de très loin ce soir. On va commencer par son travail défensif. Cette saison, Nuno Mendes, il n'y a aucun ailier droit qui lui est passé devant. Ce soir, même le meilleur ailier droit de la saison ne lui est pas passé devant. Alors c'est vrai qu'on a senti un Lamine Yamal pas inspiré, fatigué, parce qu'il n'allait pas tenter comme il a l'habitude de le faire. Mais Nuno Mendes y est aussi pour quelque chose, tant il a su le prendre défensivement. Et au-delà de ça, l'apport offensif.
Le geste à un moment donné qu'il fait sur Yamal pour s'en débarrasser. Les qualités techniques pour à chaque fois être capable d'aller vers l'avant, de faire des dribbles, de percuter, une vitesse, une capacité d'accélération tellement folle. C'est lui qui marque le but, c'est lui qui donne la passe décisive. Son penalty, il est super bien frappé. Il n'y a aucune fausse note. Il n'y a aucune fausse note dans la performance extraordinaire, stratosphérique, incroyable de Nuno Mendes ce soir. Vous savez, il y avait qui devant lui quand il a fait cette célébration? Non, cette photo, elle veut dire beaucoup de choses. Certes, t'es mon joueur du moment, t'es notre joueur du moment. Et certainement le joueur des prochaines années et certainement la prochaine légende du football. Mais Yamal, viens pas jouer avec les deux GOAT. Non, viens pas jouer avec les deux GOAT. Ronaldo et Messi, tu touches pas. Et Ronaldo ce soir, il nous l'a encore prouvé, les gars, que même à 40 ans, ça reste Cristiano. Je sais pas comment c'est possible de stresser à ce point alors que t'as 40 ans et que t'as absolument tout remporté. Bon, mis à part la Coupe du Monde, mais il a tout remporté. La passion du football, tout simplement. Le mec, il était en stress parce que son équipe allait perdre une finale. Tellement il aime pas perdre, tellement c'est un compétiteur. Il a tout donné ce soir. Et pendant cette action, on a tous vu le regard de Cristiano Ronaldo. Il sort sur blessure, il a tenu jusqu'à presque la 90e minute. Mais au bout d'un moment, quand ça lâche, ça lâche. Regardez ses jambes, le mec, il a 40 ans, il a couru toute sa vie. J'ai l'impression qu'il a plus couru qu'un guépard, qu'un lion, qu'un tigre. Cristiano Ronaldo et le Portugal remportent une deuxième Ligue des Nations de leur histoire. Pour un mec qui, à la base, quand il arrive en sélection, je crois, si je dis pas de bêtises, le Portugal avait 0 trophée. Pendant la période CR7, ils prennent 1 euro de Ligue des Nations. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, alors certes, en Coupe du Monde, il l'a pas gagné, mais son impact en sélection, il a plus rien à prouver. Et franchement, des fois, il y a des joueurs de 40 ans, 41 ans, certes, ils jouent encore, mais on fait plus attention à eux. On n'a plus peur d'eux. Non, lui, il a montré que, encore une fois, faut pas douter de lui. Félicitations à CR7, c'est mérité. Ah, pardon. Pardon Cristiano Ronaldo, j'ai douté de toi, je suis un idiot, je n'ai rien dans la tête. Je pensais qu'il fallait que t'arrêtes ta carrière. Continue jusqu'à la Coupe du Monde. Tu vas tout écraser. Vous allez même remporter la Coupe du Monde. C'est moi qui vous le dis, les gars. Et oui, les gars, j'en ai rien à foutre. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde. J'en ai rien à faire. Parlez pas de Messi. Je suis là, les gars. Voilà, je suis trop fier, je suis trop content. J'aime bien ce genre de soirée. Cristiano Ronaldo remporte la Ligue des Nations pour la 2e fois et l'Euro. Et tout ça à 40 ans et en étant décisif. Il a pris ses responsabilités. C'est lui qui a marqué le but au bon moment. Malgré les critiques, malgré les insultes, il a toujours répondu. Eh oui, non, je dois la fermer. Je dois la fermer, il a tout à fait raison. Qu'avec Nuno Mendes, ils ont éduqué Lamine Yamal. Lamine Yamal qui parle dans ses stories, qui essaie de dire « Ouais, je suis né pour ça, t'es né pour perdre là aujourd'hui. T'es né pour perdre. Gratte-toi la tête avec tes transformations de Super Saiyan Son Goku. » Pour revenir sur Cristiano Ronaldo, parce que Lamine Yamal, j'en ferai une vidéo. Mais franchement, merci Cristiano Ronaldo pour tout ce que tu fais pour le football. Je t'aime. Merci beaucoup. Je suis dur avec toi parce que j'ai peur que tu fasses des mauvais matchs. Mais lorsque tu fais des bons matchs, lorsque tu es décisif, voilà, ça me soulage. Je peux dormir tranquille. Les gars, je peux dormir tranquille, bordel! Je peux dormir tranquille! Même à 39 piges, il s'arrêtera jamais, il fera fermer des bouches. Le boss, l'éternel, Cristiano Ronaldo. On est Michel, mon cul, ouais. Mon vieux, il t'a montré, c'est son élément chute. Arrête de parler. La bouche, c'est lui qui connaît. Pourtant, t'as essayé, hein. Encore une story, oui, tu es né pour ça. Porro, on a tous vu le match, hein. Nuno Mendes, il t'a fermé clairement. Comme tout ce qu'il a fermé cette saison. Dumfries, Saleh, j'en passe. Cerise sur le gâteau pour terminer, c'est Yamal qui l'a mis dans sa poche. Frère, Nuno Mendes, son match, faut en parler. Mais fiston, on t'avait dit. Ça pouvait pas durer. Maintenant, ils auront quel argument, les Barcelonais? On vous écoute, Ballon d'Or de quoi? Ça joue pas la Coupe du Monde des clubs, Ballon d'Or de quoi? Ballon d'Or de... Oh, le Michel! Il dit partout que t'es une terreur. Chez nous, on trouve super sympa. Oh, le Michel de quoi? La dernière mission qu'ils ont là, c'est d'aller voler le Ballon d'Or au Stade du Châtelet. On sait déjà. Parce que vous connaissez les Barcelonais. Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Que la Ligue des Nations, ça comptait plus? Ils ont dit que ça comptait, il a pas gagné. Ça compte plus maintenant? Je vous écoute. J'ai dit que je serais là le jour de ta chute, fiston. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Je t'aime beaucoup, mais ils ont essayé de réinventer l'histoire. Ah, à nous, gamins. On a vu le match, t'étais RSV. Tu n'étais pas bon. Ta saison, elle est terminée. Elle se conclut ce soir sur une défaite, donc pas de Ligue des Nations. Bien que ce soit une très grande saison, je pense que pour le top 2, tu es bon. Tu la valides, mais jamais top 1. Jamais Ballon d'Or. Ça, c'est faux, ça. À l'année prochaine, pourquoi pas, Inch'Allah. Mais cette année, c'est terminé. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Les gars, je le regarde avec ce maillot et je suis dégoûté, quoi. Parce que je réfléchis et j'y pense. Et je me dis que l'année prochaine, bah, il sera avec ce maillot. L'année prochaine, il sera chez les Hops. Tape d'en face. Regardez les matchs qu'il a pondus en Ligue des Nations. Serein. Il panique pas. Il body même les joueurs. Moi, il est venu body Cristiano Ronaldo, les gars, j'étais choc-barre. Je me suis dit, le petit, il a peur de rien. Quand tu vois Hussein célébrer en mode mec chill, mais c'est vraiment un mec chill.
C'est un mec qui joue sans pression. Il a pas peur d'aller de l'avant, de casser des lignes par les courses, ou même par les passes. Des fois, je le vois tenter des passes risquées, je me dis, mais il est malade. Et le pire, c'est qu'elle passe quand même. Et de me dire que ce mec, il va aller jouer au Real, sous Xabi Alonso, avec à côté de lui Alexander Arnold, Asensio, Rudiger, peut-être Carreras, et qui va aller pouvoir envoyer des bonbons tout devant à des Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Non, franchement, les gars, c'est... Je doute, là. Je suis en train de douter et je commence à être dégoûté. Rien que d'y penser, les gars, je commence à être dégoûté. Parce qu'il est en train de prouver qu'il peut devenir l'un des meilleurs, les gars, je suis sérieux. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie.